Ils pourraient avoir environ 8 ogives nucléaires, même si on n'est pas certain qu'elles soient toutes terminées. Les Coréens du Nord disent qu'ils ont militarisé tout leur plutonium. Ils travaillent à un missile balistique capable d'atteindre les États-Unis. Pour le moment, ils franchissent environ 4000 km. Mais la CIA a déclaré publiquement que dans les 10 prochaines années, ils auront la capacité d'atteindre tout le continent américain avec une ogive nucléaire. Ils ont déjà 600 missiles qui peuvent atteindre la Corée du Sud et 300 qui peuvent atteindre le Japon. Donc, leur capacité militaire est en déclin sur certains aspects, mais elle augmente sur d'autres. À la fin de l'année 2008, dans les rues de Pyongyang, le quotidien bien réglé des habitants s'exécute sans faille. Le secret est bien gardé. Kim Jong-il a disparu. Le régime fait comme si tout était normal, mais à Séoul ou à Pékin, on s'inquiète. On ne sait plus qui est aux commandes de la Corée du Nord. Pour éviter un coup d'État militaire, Kim Jong-il interdit les contacts directs entre les différentes entités de l'armée. Tout le monde doit s'adresser à Kim Jong-il, le seul à avoir une vue d'ensemble. Avec ce système, en cas de mort soudaine de Kim Jong-il, il n'y a plus de coordination entre les différentes forces militaires. Cela peut entraîner de graves incompréhensions dans l'armée. Imaginons qu'un général soit plus ambitieux que les autres. On peut imaginer un conflit dans l'armée. Et ils ont des armes de destruction massive. Si le régime s'effondre, on peut avoir un trafic des armes nord-coréennes en dehors du pays, dans des réseaux terroristes, ou alors un exode massif de réfugiés. Ils peuvent ainsi aller vers la Chine en passant par la frontière. Ils peuvent aussi aller en Corée du Sud, via la mer de l'Ouest et la mer de l'Est. Vous imaginez si 10 millions de réfugiés débarquent à Séoul? La situation économique de la Corée du Sud deviendrait très difficile. À Pyongyang, on fait venir des médecins français. À leur retour, ils décrivent l'état médical d'un patient anonyme qu'ils ont dû soigner. Victime d'attaque cérébrale, il va survivre, mais il sera diminué. Un intérim semble alors s'organiser. Le beau-frère de Kim Jong-il prend des responsabilités, une manière pour la famille de maintenir son autorité pendant la vacance du pouvoir, une vacance qui va durer 10 mois. Au printemps 2009, devant une assemblée nationale hystérique, Kim Jong-il fait son retour. Il est maigre, il est pâle, parfois presque absent, mais il est bien vivant. Il n'est pas certain que les élites soient unies. Quand Kim Jong-il va mourir, il est tout à fait possible que des divisions apparaissent et que cela tourne à l'affrontement violent. Kim Jong-il sait qu'il doit mettre en place rapidement sa succession. Il a 3 fils et va donc choisir lequel va désormais apparaître à ses côtés. Kim Jong-nam, son premier enfant, né de son idylle avec une actrice, n'est pas dans la course. Il vit une existence en marge du régime entre visites de Disneyland Tokyo et longues soirées dans les casinos de Macao. Are you Kim Jong-nam? Are you Kim Jong-nam? No? Avec Ko Young-hee, sa compagne pendant 22 ans, Kim Jong-il a eu 2 autres fils, Jong-chul et Jong-un, nés au début des années 80. Ils ont aujourd'hui une vingtaine d'années. Le dictateur les a envoyés dans une école suisse à Berne. Ils parlent allemand, anglais, un peu de français. Ils sont fans de musique pop et assistent à des concerts en Europe. Ils aiment tous les deux le basketball, notamment la NBA, dont ils regardent les matchs à la télévision.
Les deux frères ont commencé à faire des matchs de plus en plus sérieux à l'adolescence. Ils constituaient chacun une équipe avec le personnel de Kim Jong-il et ils faisaient des petits matchs. À la fin de la partie, Jong-chul réunissait ses partenaires et il les remerciait un par un, c'est tout. Jong-un, lui, par contre, sous le regard de Kim Jong-il, sa femme et d'autres dirigeants, faisait une vraie réunion avec ses joueurs. Et il leur disait « Ta passe tout à l'heure, c'était nul. Tu ne devrais pas donner le ballon à lui, mais à lui. Il était en position de marquer. Il aurait pu marquer. » Plus tard, Kim Jong-il nous a dit « Jong-chul, il n'est pas très bon. Il est trop gentil, on dirait une fille. » Par contre, Jong-un, je ne sais pas pourquoi, mais il me ressemble. En disant cela, il faisait savoir aux dirigeants que son fils cadet avait sa préférence. Et parmi ces gens, il y avait aussi des responsables militaires. Il a souvent répété qu'il voyait Jong-un comme son successeur. Le dictateur a donc choisi. Kim, troisième du nom, se prénommera Jong-un. Progressivement, la propagande se met en place. On annonce l'arrivée d'un nouveau soleil en Corée du Nord. Aucune image de l'héritier ne filtre, mais il est déjà présent près de son père et il commence à collectionner les titres officiels. Nous avons des indices qui nous disent que beaucoup de Nord-Coréens n'avaient jamais entendu parler de Kim Jong-un avant que le régime ait commencé à le promouvoir il y a peu. Donc on va leur présenter ce nouveau leader. Mais leur réaction va être « Vous me dites que c'est le fils ». Mais dans une société confucéenne, il est très jeune. Donc il y a beaucoup d'éléments qui vont mettre une grosse pression sur ce régime s'il veut continuer à s'auto-justifier. C'est le dernier défi de Kim Jong-il. Réussir à transmettre un peu de sa légitimité à un fils si jeune. Le 10 octobre 2010, pour la première fois, il le place à ses côtés à la tribune officielle du plus important défilé militaire de l'histoire du pays. « 100 000 hommes défilent pour officiellement fêter le 65e anniversaire du Parti des Travailleurs, mais le réel enjeu, c'est de célébrer l'arrivée du nouveau leader, de réussir la première image officielle de Kim Jong-un. Pendant cette période de transition, cette période de succession, je pense qu'il tombe sous le sens que pendant ce temps, la Corée va rentrer dans une période au cours de laquelle elle va être à la recherche de toutes les crises possibles. Pour garder sa population bien en rang, pour lui rappeler que le pays est assiégé, qu'il faut donc qu'elle serve le régime, et pour créer une atmosphère dans laquelle le régime demandera à ses hauts dirigeants d'être parfaitement loyaux. Ils ont de l'artillerie, des missiles qui peuvent emporter des charges au moins jusque sur la moitié nord de Séoul. Et donc tuer des centaines de milliers de personnes dans les 48 premières heures d'un conflit. Ça, ils peuvent le faire. Nous entrons dans la période probablement la plus instable qu'ait connue la Corée du Nord depuis 1953. Et ceci crée une situation où toutes ces capacités militaires, non seulement vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même de la Corée, ont de plus en plus de chances d'être utilisées, comme cela ne l'a jamais été. Pour le moment, c'est un cessez-le-feu armé. On s'observe des deux côtés de la dernière frontière de la guerre froide. Entre
les Corées du Nord et du Sud, plusieurs centaines de kilomètres de grillages étanches depuis 1953. Un drôle d'équilibre qui ne tient désormais qu'au destin d'un homme. Kim Jong-il, qui veut imposer une troisième génération de cette unique dictature familiale. Sur la frontière, on est prêt à transformer un jour les barbelés en souvenirs façon mur de Berlin, ou à reprendre les armes si nécessaire. On ne les a jamais vraiment laissés tomber.